Le premier à prendre la parole au cours de cette double cérémonie de présentation de la proposition de loi portant identification et enrôlement des électeurs et de la passation des pouvoirs entre le coordonnateur sortant et entrant de la MOUCA, c'est Adolphe Mouzito qui a invité l'actuel chef de l'État à s'inscrire dans la droite ligne des réformes consensuelles proposées par la MOUCA pour sortir grand et honorer la mémoire d'Étienne Tshisekedi. Madame François vient de dire, aujourd'hui, nous avons deux événements, ça ne va pas être long. Le premier, c'est la présentation de la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs, qui sera précédée bien sûr par la présentation tout à l'heure de la philosophie, avant qu'on passe la parole au président. Deuxièmement, ça va être la passation de loi. Alors, comme il a dit, nous, la MOUCA, avons l'habitude, de par la vocation de notre organisation, nous battre pour les états de droit, nous battre pour les réformes par lesquelles il faut passer pour que nous puissions dégager un consensus afin que nous allions aux élections de 2023 en paix, en cohésion. Comme vous le voyez, Boka, Président Bouzika, vous allez attaquer la reste de la République, il n'y a pas un pouvoir, il n'y a pas une armée. La Katanga, Balinga, Bada Koumouman, Bana Congo, Bana Kassai, la Bana Katanga. Soukande Bana Bazali, Bandeko, Bani Bakoko, Oyo Baoudi, Koumouman encore. Mais Bada Koumouman, on a retourné dans la marche Chantal. Ceux qui ont capté les animaux encore. Pour payer la base de sa communauté, par ça la vie. Pas pour nous là. La pour capter les animaux. La est et un beau cadeau on n'a pas là. La cartanga, là, la bataille pour vous, la bataille pour vous. Vous allez continuer. Pour la mini, pour la lumière qui tombe de la table de l'oppresseur, de l'exploitant minier. Tout quand ils ont la rouleau, ils ont la pipe, ils ont la cobalt, ils ont aidé. Tout ça vous bénéficiez d'un côté, tout ça peut vous exploiter dans le chômage est côté pour m'installer à l'été. Quand il y a l'idée, seule industrie doit dire dans le bas, dans le bas, on va dire pas pour moi. Pour tout aussi, c'est l'eau. Mais pour tout aussi, ça vaut pour tous à la bourreau. Il y a la mouga bundaka, les alliés faiblesse. Tu me dis que tu es long, tu es long, tu me dis que ça est le bourreau. L'essentiel est que tout continue dans le pays. Le pays a beaucoup de changer. Il a changé un peu soit par la révolution de manière brutale, soit par des réformes. Même ceux qui font des révolutions pour solidité, souga, ceux qui basent beaucoup, basent la légitimité automatiquement, pour baser qui pas perdre, pour baser à la réforme. Donc, sur le big pour le réforme. Ma vie, ça va être intérêt à tout le monde. Il n'y a pas de zali. Ngana moni que ceux qui aillent baka, ceux qui battent à Kaïmalam, le bon aillent battre. Alouba, qui a salarié ma vie. Mais il a fait le mal pour le bien. Et que le pouvoir, peut-être s'il ne l'avait pas pris de la manière dont il l'a pris, l'oppresseur ne l'aurait peut-être pas donné à Fayou parce qu'il avait trop peur de ce que lui, il incarnait la rupture du changement. Alors, il y a joie qui a mais pour que Azongi Sango n'a pas l'air pas peur en faisant les efforts et que le pays avance. Il serait grand parce qu'au moins il aurait réhabilité son parti, son père, notre peuple en disant j'ai fait le mal mais pour le bien. C'est-à-dire, Azongi Sango, on a peuple en faisant des efforts. Ce qui peuple a dit Azongi c'est là, ce qui appelle ça pas il appelle ça musique, ça au moins ils sont tirés d'un coup. Malheureusement, nous avons mais puis surtout, nous avons dit que nous avons continué. Il y a encore, à chaque fois que ça aura la proposition, il y a la réforme. Donc, bien sûr, il y a des contributions. Tout ça, il y a encore la quatrième fois.
loi sur la CENI, loi électorale, calendrier électoral, si vous avez ça, loi sur l'identification nationale. À qui ça monter, pas qui ça monter. On va faire ça que vous pouvez comprendre que non, il y a pour la démocratisation, il y a un groupe ici pour et pas la perdre. Il sera grand. À la suite, au moins le peuple sera reconnaissant, il va le réaliser. De son côté, Martin Fayoulou a présenté la proposition de loi de l'AMUCA portant identification et enrôlement des électeurs, assortie de plusieurs innovations, notamment la création du nouveau fichier électoral et la simultanéité des opérations d'identification et enrôlement des électeurs. L'occasion a été pour Martin Fayoulou d'indiquer que l'AMUCA maintient sa position de voir les élections être organisées en 2023. On vous a dit tout à l'heure que nous avons commencé depuis l'année dernière à faire des propositions de réforme. Cela vient de ce que nous avons proposé, nos propositions sur comment résoudre la crise née des élections chaotiques de 2018, donc de la fabrication des résultats. Et pour nous, on ne peut pas avoir des inquiétudes parce que les élections sont obligées d'avoir lieu en 2023. C'est une obligation constitutionnelle. Lisez les articles 70, 73, 103, 105, 197 et 198 de la Constitution. Vous allez comprendre. Je vais vous le dire de mémoire, donc quelques articles. L'article 70 dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Un mandat de combien? 5 ans renouvelable une seule fois. Donc le mandat est de 5 ans. L'article 73 dit ceci. Le scrutin pour l'élection présidentielle est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice. Vous comprenez? Et ça, c'est obligatoire. Aux États-Unis, les élections ont lieu quand? 4 ans après quand? Au mois de novembre. Le président de la République prend, et c'est précis, hein, ils disent tel jour, mardi, je ne sais pas quoi, c'est précis et c'est écrit. Le président de la République prête serment le 20 janvier. À midi ou plus tard, on doit avoir un nouveau président de la République. En France, en Allemagne, ils ont des cas, ils ont vécu sous la Covid-19. Mais est-ce que quelqu'un a dit qu'on n'aura pas les élections parce qu'il y a la Covid-19? Pendant qu'on demandait à tout le monde de mettre des masques, pendant qu'on disait voilà la distanciation, ils ont permis des meetings. Ils ont fait des exceptions pour le meeting politique. Donc ici, l'article 73 est clair. Vous pouvez continuer avec les 4 autres articles. 103 qui dit que le mandat, un alinéa dit que le mandat du député national est de 5 ans. 105, le mandat du sénateur de 5 ans. 197, le mandat du député provincial 5 ans. 198, le mandat du gouverneur 5 ans. Donc, quelle appréhension, qu'est-ce qu'on doit... Non, pour nous, les élections doivent avoir lieu en 2023. Et nous avons dit, si vous étiez là, je vous ai vu, nous avons présenté notre calendrier. Et notre calendrier était très clair. Le calendrier électoral que nous avons présenté, il est là. Nous avons dit 90 jours, il faut travailler. Les gens n'aiment pas travailler. Les gens discutent en l'air. Ah, est-ce qu'il y a élection vous avez? Mais et vous allez dire, ah non, bon. Mais, cher ami, si les jours, c'est combien? Je vous le donne 130 millions. Projet de 100 jours, c'est combien? Je vous donne 660 millions. Pas 480. C'est 480 plus 180. Il faut bien additionner. 680. Ça fait combien? Les voyages de M. Félix Tshisekedi, les voyages inutiles de M. Félix Tshisekedi, ça donne combien?
Les palissades qu'on a achetées aux députés et aux sénateurs, maintenant on vient donner aux sénateurs. Est-ce que vous vous rendez compte dans un pays où j'ai été à Bouendé, il n'y a pas une seule route asphaltée à Bouendé, et vous prenez l'argent, vous donnez aux gens des corrompus? Est-ce que c'est normal? Donc quand les gens viennent, j'ai vu M. Kadima, voilà les contraintes, entre autres contraintes de finances. Non, vous savez que depuis que nous avons commencé, 2019, il devait être prévu une quantité, quelque part une prévision pour la préparation des élections. 2020, 21, 22, 23, on devait avoir des provisions pour les élections. Alors quelqu'un me dit, quelqu'un vient de me dire, c'est l'argent. Mais quel argent? Tout ce qui est volé ici par le gouvernement des Warriors, cet argent, on ne peut pas prêter les autres avec. Tous ces gens-là sont devenus des millionnaires. Tous ces gens-là ont acheté des maisons, des parcelles à la Gombe. Tous ces gens-là ont... Écoutez, je ne peux pas aller plus loin. Donc, aujourd'hui, il est clair que M. Kadima est venu ici pour nous distraire en se disant, voici les contraintes. Contre l'argent, ça n'existait pas. Parce que si c'est l'argent, les élections de 2018 ont coûté près d'1 milliard, c'est ce qu'on nous a dit. Et dans les rapports, je n'ai pas ici, mais j'ai des rapports de la CENI. Ils ont donné ça en francs. Mais vous traduisez en dollars, c'est près d'1 milliard de dollars. Mais dans ces près d'1 milliard de dollars, on vous dit que Nanga et Basengezi ont détourné près de la moitié. On vous a pas dit ça? Ils ont détourné, il y a une partie qu'ils ont mis dans leur poche, il y a une partie, ça a servi à payer des politiciens corrompus. Et c'est comme ça que M. Nanga et Basengezi sont sanctionnés par les Américains. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité, les élections ont coûté moins de 500 millions de dollars. C'est ça? Si les élections ont coûté moins de 500 millions de dollars, nous avons des équipements qui étaient achetés à l'époque. Donc maintenant, vous devez compléter. Ça coûte combien? 300, 400? Et si ça coûte 400 millions, par exemple, il y a des gens qui avancent ces chiffres-là. Ce que nous avons déjà, ok? Est-ce qu'il y a encore 2%? Ok, 300. Les 300 restants, qu'est-ce que le gouvernement congolais est capable de mettre? 200 millions? 200 millions. Et les 100 millions, la communauté internationale dit qu'elle est prête à aider. Donc on peut organiser des élections si et seulement si il y a, je dis la volonté politique. On ne demande pas aux gens d'avoir la volonté politique s'il y a respect de la Constitution et des lois de la République. Alors suivit la passation des pouvoirs entre le coordonnateur sortant Martin Fayoulou et entrant Adolphe Mouzito sous les ovations frénétiques des militants et cadres de l'Amouka.